Nous croyons en Dieu. C'est le titre du livre, mais aussi le titre d'une des plus vieilles confessions de foi. Une confession de foi, c'est quoi? C'est un résumé des croyances des chrétiens qui commencent par « Nous croyons en Dieu, créateur du ciel et de la terre ». Et une confession de foi, c'était à la fois positif et négatif. Positif parce qu'on souhaitait affirmer qu'est-ce qu'on croit en tant que chrétien. Nous croyons qu'il y a un Dieu créateur, qui a créé le ciel et la terre, que ce ne s'est pas fait par hasard. Et ça voulait dire aussi négativement que non, nous ne croyons pas que l'univers est éternel, comme le pensaient par exemple les penseurs grecs à l'époque du Nouveau Testament. Donc, nous croyons en Dieu, cette confession de foi pose quand même la question. Comment est-ce qu'on sait, c'est beau dire qu'on croit en Dieu, mais comment est-ce qu'on sait même que Dieu existe? Et ça nous mène en fait à une des plus grandes questions de l'histoire de la philosophie. Ça a été posé par le philosophe Leibniz, ça a été repris par Jean-Paul Sartre ou d'autres. La question est la suivante. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Mais pensons vraiment là, le rien de rien, comme on appelle en science, c'est-à-dire non seulement il n'y a rien, mais il y a une absence. En ce moment, même si on enlève tout ce qui est ici dans la pièce, il y a encore quelque chose, il y a de l'air, il y a plein de choses. Donc, mais imaginez l'absence complète de quelque chose. Mais la question, c'est comment ou pourquoi y a-t-il quelque chose alors qu'il devrait y avoir rien? Parce que si on n'avait rien, il y a 65 milliards d'années, ben, on devrait encore aujourd'hui avoir rien. Un exemple de ça, c'est, imagine ton compte en banque. Si tu as 0 $ dans ton compte en banque cette année, combien vas-tu avoir dans une année si tu déposes rien? En fait, tu risques de perdre de l'argent, tu vas être dans le négatif, ils vont enlever des frais. Mais quand même, si d'habitude, si tu mets rien, eh bien, il n'y a rien qui va se rajouter. De la même manière, si tu as rien, mais ça ne produit rien. Comme le dit le principe en science, de rien, rien ne vient. Ça sonne toujours mieux en latin. Ex nihilo nihil fit. De rien, rien ne vient. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien devrait être considéré la plus grande question de l'histoire de l'humanité? Vous savez, la science est souvent concernée avec le comment. Comment y a-t-il eu un commencement? Comment la vie est-elle arrivée? Mais la question du pourquoi est un sujet qui est laissé à la philosophie, aux religions et aux réflexions qu'on peut avoir sur le monde, parce que d'où est-ce que l'on vient? Et quand est-ce qu'on remonte? Et vous savez, Aristote, un des plus grands philosophes, posait ce qu'on appelait le problème du premier moteur. Le problème du premier moteur, c'est quoi? C'est qu'Aristote disait, je ne peux pas remonter à l'infini. Moi, je suis ici. Je ne peux pas remonter à l'infini dans l'échelle des causes. Bon, ça, c'est une façon un peu difficile d'expliquer. Je donne un exemple. Un de mes films favoris, Retour vers le futur. Imaginons un peu cette scène. Alors, Doc, où est-ce qu'on va aller? Alors, Marty, ça peut être intéressant. Nous allons voir le plus grand question de l'histoire de l'humanité. Mais c'est quoi ça, Doc? On va où? On va retourner à la première cause de l'humanité. Nous allons voir le premier couple humain. Ah, mais c'est pas le pied, Doc. On peut pas aller à une époque plus intéressante. Marty, nous allons répondre à la plus grande question que l'être humain n'a jamais répondu. Embarquons dans la DeLorean. Mais Doc, la route est trop courte. Là où on va, il n'y a pas de route. Et là, on imagine la DeLorean qui est en train de partir. Et là, il traverse l'espace-temps et arrive au moment où le premier couple de l'histoire est là. Et la DeLorean écrase Adam et Ève. Fail. Qu'est-ce qui arrive? Bien, exactement la même chose que dans Retour vers le futur 1. Bon, ça fait comme 40 ans que c'est sorti, donc ça ne devrait pas être un spoiler. Mais grosso modo, Marty remonte dans le temps et il empêche ses parents de se rencontrer. Qu'est-ce qui arrive? Marty commence à disparaître parce que si ses parents ne se sont pas rencontrés, bien, ils n'ont pas pu avoir leurs enfants et donc Marty ne peut pas avoir existé. Même chose, dans Retour vers le futur 3, il retourne dans le Far West. Et là, il y a un danger que son arrière-arrière-arrière-grand-père n'existe plus. Et qu'est-ce qui arrive si son arrière-arrière-grand-père n'existe plus? Mais son arrière-grand-père n'existe plus, son grand-père n'existe plus, son père n'existe plus, lui n'existe plus. Puis il ne peut pas revenir dans le temps pour venir les sauver. Et donc, ce qu'on a, c'est qu'à quelque part, si on enlève la première cause, si j'enlevais le premier couple humain, tout le reste de l'humanité n'existe pas, c'est impossible. Mais c'est la même chose, si j'empêche le monde, l'univers au complet d'exister, il n'y a pas de cause à l'univers, dit Aristote. Il dit, ça ne marche pas. Parce que si j'écrase ou je démolis la première cause en venant avec ma machine à remonter dans le temps, j'efface toute l'histoire de l'humanité. Aristote est donc arrivé à une conclusion. Il est nécessaire
qu'un premier moteur, une première cause existe en elle-même et qu'elle existe de toute éternité. En d'autres mots, il est impossible que de rien, que de complètement rien, à un moment donné, ça fasse pouf, quelque chose. Mais comment est-ce qu'on fait quelque chose? Pour avoir un big et un bang, il faut quand même que tu aies des choses pour faire le monde, des composés chimiques, tu aies quelque chose. Et donc, dans ce sens, il faut un premier moteur. Et donc, l'hypothèse qu'on vient absolument de rien, mais ne tient pas la route logiquement. Les deux seules options que nous avons, et on les retrouve dans l'histoire de la philosophie, c'est qu'il existe un Dieu créateur. Et l'autre option, on va dire qu'il doit être plus rationnel que de croire qu'il y a un Dieu, mais l'autre option, c'est de croire qu'il y a un univers qui est éternel. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de scientifiques aujourd'hui essaient de retomber dans cette nouvelle hypothèse, cette ancienne hypothèse de penser que l'univers a toujours existé ou qu'il vient en forme de cycle ou d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'on arrive au problème que de rien, rien ne vient. Fait que là, on se trouve que nos deux options sont tous les deux irrationnelles. Ça veut dire que ça dépasse la raison humaine. Je ne peux pas résoudre ce mystère du début, du commencement de l'humanité avec ma raison. Mais ni l'un ni l'autre est rationnel dans le sens que je peux le comprendre avec ma raison. Et donc, dans ce sens, après ça, la véritable question, c'est de dire, bien, si j'ai le choix entre un univers éternel et un Dieu éternel, qu'est-ce qui est le plus logique? Eh bien, je vais vous dire que quand je regarde dans le miroir, quand je vois la complexité de l'être humain. Quand je vois, vous savez que la Terre, par exemple, a besoin de dizaines et dizaines et dizaines de caractéristiques. On inclinerait la Terre de 2 degrés de plus, on n'aurait aucune vie sur la Terre. Il faut qu'elle soit exactement à la bonne distance d'un Soleil, qu'elle tourne à telle vitesse, qu'il y ait une rotation autour du Soleil. Et donc, on se rend compte qu'il y a tellement de raisons précises. Je regardais une vraie araignée en train de construire sa toile. Écoute, moi, j'ai passé des années à l'université pour apprendre à faire des choses et des ingénieurs, des docteurs ont passé beaucoup plus de temps que moi à apprendre des choses techniques. Pourtant, l'araignée qui n'a absolument aucune idée, elle n'a jamais été à l'université, elle n'a jamais été au MIT, elle n'a jamais été à l'Institut d'architecture des toiles, elle est capable de monter une architecture avec des formes géométriques absolument extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il y a un software, il y a un logiciel qui a été placé là avant. Je me perds avec le GPS dans l'auto. Veuillez tourner à gauche. Je tourne à droite. Ou des fois, tu es au bout de la route et il dit « tournez à gauche », mais il n'y a plus de route. Mais moi, je me perds qu'un GPS qui a été piloté par l'homme, qui a été conçu par les meilleures compagnies au monde, et l'oiseau sait quand partir, s'en va, revient. Pourquoi? Parce qu'il y a un logiciel qui a été mis là à l'avant. Qu'est-ce qui est le plus logique? De penser qu'il y a un logiciel qui a été mis ou de penser que le tout est le fruit du hasard. Vous savez, mon garçon aime beaucoup les Legos et moi, je suis pourri en Lego. Je suis plus un intello et par exemple, j'ai 6 bibliothèques IKEA, même modèle dans mon sous-sol. Et je peux dire que c'est moi qui les a fièrement montées. Il n'y en a pas 2 pareils. J'ai fait des erreurs dans chacune. Mon épouse trouve ça bien drôle. Mais mon garçon aime monter les Legos. Alors, moi, les Legos, moi, j'aimais les duplos. Tu sais, les gros blocs, c'est pas très compliqué, tu mets ensemble. Mais là, les Legos, puis là, tu te rends compte, tu as un manuel d'instruction de ça d'épais. Tu as comme 128 étapes pour arriver à finir ton truc. Et là, si tu mets une chose à l'envers, tu te rends compte 25 étapes plus tard qu'il faut que tu reviennes. Pourquoi? Parce que c'est complexe. Penser que le monde vient du hasard, c'est de penser de prendre un immense sac de blocs Lego, de le shaker bien fort, de le pitcher des airs ou de le laisser tomber de la tour Eiffel, puis de penser que ça va faire toute une construction déjà toute bien faite. Fait que souvent, on ne réfléchit pas vraiment très loin en disant « mais si c'est le hasard, qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'il arrive? » Mais il faut vraiment qu'il y ait tout un hasard, mais qui continue pendant des années et des décennies, des milliers d'années. Toujours, tu joues à risque le jeu, puis tu sors toujours des 6 tout le temps, sans jamais rouler quelque chose d'autre. On ne se rend pas compte le nombre de chances ou de hasards que ça prendrait pour arriver à ce que nous avons. Non, nous avons une évidence derrière le monde qu'il y a un créateur, qu'il y a quelqu'un qui réfléchit et qui pense le monde et qu'il y a à l'intérieur de notre cœur la pensée de l'éternité. Il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir une raison pour laquelle nous sommes sur Terre qui est plus que le manger, le boire et le plaisir.
il y a l'amour, il y a la compassion, la miséricorde. Et pourtant, nous voyons qu'on n'est pas capable d'atteindre ces choses-là bien souvent, qu'on a un monde qui est tourné vers l'égoïsme et que quand on regarde, même dans le miroir, si on est honnête, souvent c'est notre propre nombril qu'on pense davantage que celui des autres. Donc, quand je regarde le monde, comme nous dit l'apôtre Paul, je vois la main d'un Dieu créateur, d'un grand artiste qui a créé le monde. Et donc, pourquoi est-ce que c'est logique de penser qu'il y a un Dieu? Parce que les deux options, l'option qu'on vient de rien n'est pas une option valable. Il faut qu'il y ait un premier moteur et à ce moment-là, j'ai à choisir entre un Dieu éternel ou un univers éternel et en bout de ligne entre un Dieu personnel ou un Dieu impersonnel. Mais tout pointe dans notre monde pour pointer vers un Dieu personnel, intelligent et un Dieu qui aime. Et c'est justement ce que le Dieu de la Bible comment il va nous être présenté. Un Dieu qui nous aime, qui nous a créés, qui a créé le monde bon, mais il est arrivé quelque chose dans la création. C'est justement ça le cœur du message de la Bible. Comment est-ce que, en tant qu'être humain, on peut vivre réellement en tant qu'être humain et avoir un monde de paix et de justice qui sont des aspirations que chaque être humain a actuellement. Mais c'est justement ce que la Bible va nous révéler. C'est quoi la solution pour arriver à ce monde de paix et de justice que nous aspirons tant?